Nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette fameuse vidéo thread d'horreur à plusieurs. Comment allez-vous? Ça va. Pour l'instant, Yeah. ça va. Aujourd'hui, c'est pas moi qui vais raconter des histoires et c'est pas des témoignages que j'ai lus sur internet, c'est des histoires que vous avez vécues. Alice, Clara et Sofiane ont vécu plusieurs trucs dans leur vie creepy. Ils vont raconter le truc le plus creepy. À vos yeux, vous avez vécu, c'était le truc le plus creepy? Ouais, proche, ouais. Ah, t'as vécu plusieurs trucs creepy, c'est Ah ouais horrible. Ah Et bah, toi? Moi, c'est le seul. C'est l'unique. C'est l'unique. Je ne connais pas les histoires. J'ai entendu parler à une époque de cette Alice, mais j'ai hâte de la découvrir en détail. On tente aujourd'hui, j'avais envie de faire évoluer le format, qu'on teste avec des invités. Et surtout, je suis content parce que pour une fois, après avoir entendu l'histoire, je vais pouvoir poser des questions, réagir et Ouais, tout. tu vas être spectateur là pour une fois. Voilà, exactement. Et ce que je ne peux Non. pas faire, habituellement, je peux pas poser des questions aux personnes puisque c'est des trucs qu'ils ont postés il y a 2 ou 3 ans sur Reddit. Là, croyez-moi, vous allez vous manger un tas de questions tous les trois. Et vous Oh là allez là. répondre à toutes, ok? Allez, Allez, le mode horreur, Oh là là. Alice, Ok. tu es la première, c'est parti pour l'histoire de Alice, vraie histoire qu'elle a vécue. Et attendez, pour rassurer les gens, on lève la main solennellement et on dit je ne dirai que des choses vraies que j'ai vécues. Vraies que j'ai vécues. Oui, voilà, très bien, ça compte. C'est parti. Ok, il y a un an, l'été, c'était la canicule. J'étais allée faire un barbecue en banlieue. Du coup, je suis rentrée tard, relativement tard chez moi, vers 2h du matin. Je vivais avec ma coloc Pauline, qui m'avait pas vu rentrer. 1 heure plus tard, 4h du matin, il y a Pauline qui me toque à ma porte et qui me réveille avec une phrase incroyable qui me dit « Il y a un homme dans la maison ». Juste ça. Quand on te réveille à 4h comme ça, enfin, t'es pas lucide, tu comprends pas, enfin, t'es dans les vapes, tu comprends pas du tout ce qui se passe. Et moi, je pensais qu'elle me faisait une blague un peu en mode, il y a un homme dans la maison, en mode, c'est qui l'homme dans la maison, ou je sais pas, je pensais qu'elle parlait de son mec, enfin, je comprends pas du tout de quoi elle me parle. Et je lui dis, mais non, il y a personne, enfin. Elle me dit, mais si, là, il y a un homme dans la maison à côté de moi. Et en fait, en gros, moi, dans ma... Pause. On peut vraiment pas réagir, non? Non mais c'est les règles, frérot. Et elle me dit, mais tu l'entends pas, tu le vois pas, enfin, il est à côté de moi. Elle commence à devenir folle en mode, mais dis-moi que tu vois l'homme qui est là, devant ma tête, tu vois. Et là, effectivement, j'entends un mec qui parle d'un parfait anglais. Donc, je sais que déjà, ce n'est... Il est vraiment mec. Je pensais que c'était le mec de Pauline, il y avait que lui qui pouvait être là, et je sais qu'il ne parle pas du tout anglais. Je comprends pas, tu vois, et tellement décontracté, le mec dit juste « Guys, I'm just looking for the keys to get out ». Parce que tu peux pas sortir de chez moi sans clé, parce qu'il n'y a pas de poignée en fait. Genre juste il me demande comme ça, où sont les clés quoi? Genre, où sont tes clés? J'aimerais sortir. Donc le mec prend les clés, il sort comme ça, il descend, mais vraiment, mais enfin dimanche quoi. Et du coup, je crie à Pauline, mais poursuis-le, parce que moi j'étais pas habillée, je pouvais pas me lever là comme ça, j'allais prendre trop de temps. Je lui dis, mais poursuis-le, genre demande-lui qui c'est. Et c'était quand même assez drôle parce que j'entendais Pauline en mode, who are you? Genre dans les escaliers. Et juste, le mec se retourne, très décontracté, lui sourit et lui dit, don't worry. Juste ça. Et ce mec, c'est ni un pote à toi, C'est rien, ni genre, un c'est un pote mec. à elle, et il est dans l'appart là, On sait pas qui en c'est. pleine On nuit sait et pas il vous qui dit c'est. non mais Et- juste les clés, je vais m'en aller. Voilà, je cherche juste à sortir. Et donc en gros, donc, la deuxième segment, donc Pauline remonte les escaliers et je suis en mode mais qu'est-ce qui vient de se passer? Enfin, comment il est rentré? Et elle me dit par la fenêtre. Faut savoir que j'habitais au 2e étage et c'est vraiment très très haut et enfin c'est un pro, tu vois, c'est un peu un ninja, enfin je sais pas. Peut-être pas la comment première fois qu'il fait ça quoi. bah complètement. En gros, elle pensait que c'était moi qui était rentré un peu bourré ou je sais pas quoi et on se fait vraiment fréquemment des blagues. Et du coup, élément important, pour rire, elle dit hi bitch, enfin en pensant que c'est moi. Elle ouvre la porte en disant hi bitch et là elle tombe sur un mec de dos. Là il commence à répondre en anglais parce qu'il a cru qu'elle était anglaise parce qu'elle a dit hi bitch. Enfin il y a eu un. C'est génial du coup. Là il s'est accroché à une branche. Et le mec, au début, il lui dit I'm looking for a place to sleep. Après, il lui dit I'm just trying to get out, encore, tu sais. Il lui dit des trucs contradictoires et elle continue de lui dire mais t'es qui? Et il répond pas. Là où on a eu de la chance, c'est qu'il avait pas tout à fait le profil du mec qui te faisait flipper dans le sens où il avait notre âge, en fait. Et Ah bon? propre sur lui et tout, bien. Bien habillé, Ah bon? genre un peu stylé. Ça c'est. Non mais ça Non, c'est mais de la drogue, vie. drogue. Drogue. Drogue, direct. Je crois. Ta mais- pote, elle a cru au début que c'était un pote à toi peut-être. C'est ça. Oui, Elle en s'est plus, dit ok, en elle est plus. rentrée avec un mec. Du coup, moi, premier réflexe, genre j'appelle les flics et au bout de 2 secondes, je vois en fait la lumière bleue genre à ma fenêtre. Je me dis, ils sont déjà là. Enfin, trop bizarre. Enfin, comment ça se fait qu'ils sont déjà là? Enfin, il s'est passé 30 secondes quoi. Et je vois qu'ils ont attrapé le mec et qu'il y a déjà une voiture, il y a déjà des gens rassemblés en bas et tout. Je me dis, Quoi très efficace quand même. C'est mieux que tout ce que j'ai lu Non, mais attends, sur attends. Reddit. Et en gros, on descend, il y a une entreprise de vigile, très pratique. Et en gros, le vigile raconte qu'il a vu le mec en fait monter Monter. chez nous et que du coup il l'a cramé direct et qu'il lui a dit descends, etc. Le truc important dans cette histoire à comprendre, c'est que quand le mec est arrivé chez nous, il s'était déjà fait cramer. Et c'est pour ça qu'il voulait sortir. Ah. C'est qu'en fait, tu vois, il devait être Putain. à ça de la fenêtre, il était comme ça en mode trop pas, je vais chez ma cousine. Et du s'est coup, dit le il- meilleur moyen de s'enfuir c'était de Bah, rentrer et de sortir par enfin, chez lui. voilà, et en fait, le truc c'est qu'est-ce qui se serait passé Si le il avait vigile pas n'avait été pas vu. vu. Ah, c'est Waouh. c'est la question qui revient dans toutes les Et- putains et voilà. d'histoires C'est d'horreur. horrible. Bon, d'expérience, moi qui ai lu et les gens qui ont écouté beaucoup d'histoires comme ça, Ouais. soit ils venaient pour te mater dormir,
Ce qui est zarbe, hein. Mais c'est une vraie passion chez des gens. Soit ils venaient pour faire des choses horribles dont je ne vais pas parler. J'ai un petit détail, si tu veux, niveau profiling de comment ce mec était. Ok. Enfin, du coup, on a eu accès à son sac à dos pour vérifier que qu'il avait rien volé, si tu veux. Et genre, enfin, c'est con, mais dans son sac à dos, c'était tellement bien rangé. En mode le Tupperware pour midi. Non, mais ça, c'est pas normal. Ah là là, là, c'est c'est pas vraiment Jean-Michel les cours, sympa plus quoi. Enfin, c'est pour ça aussi que les flics d'ailleurs nous disaient il a pas le profil, il a pas le profil. Enfin, ils ont eu du mal à penser vraiment que ce mec pouvait être à comprendre mauvais. que ses intentions étaient Oui, pas eux très ils bonnes, quoi. croyaient vraiment ces espèces de tissus de mensonges, alors que pour nous c'était évident que c'était justement un mec un peu double face. Ce qui est notable, c'est que dans ce que tu dis, il y a plein de points communs avec beaucoup d'autres témoignages. En fait, souvent, c'est ça qui est horrible avec les gens qui vivent des trucs comme ça. Il y a beaucoup de moments où ils sont zéro pris au sérieux par les gens censés t'aider là-dedans, censés C'est faire ça, ce qu'il le faut, pire, ouais. censés rappeler à l'ordre l'autre pour plus jamais qu'il refasse ça. Parce que même si vous avez rien eu physiquement, le préjudice moral, il est énorme. Bon. Très bien raconté, incroyable. Waouh. c'est Ah, donc badant. tout ce que je dis dans les threads, ça arrive pour de vrai. Oui, c'est ça, vrai, c'est c'est ça. Attends, mais je pense à plein de trucs là. Je me dis, si le mec regarde cette vidéo là. Ouais. Ah mais c'est possible. Crois-moi. Dans les commentaires, hein, it was me. Don't worry. Don't worry. Clara, je crois que c'est ton tour. Alors c'est pas du tout le même truc. Moi c'est un truc un peu plus fou, au sens où il y a vraiment de la folie dans l'histoire. Une histoire qui est arrivée il y a quelques années, plus spécifiquement à mon père. Ce qu'il faut savoir c'est que mon père, donc il a un cabinet médical qui est au rez-de-chaussée d'une maison, dont la porte est ouverte du coup quand le cabinet est ouvert. La porte d'entrée tu rentres comme tu veux, sauf qu'en vrai personne fermait la porte puisque voilà, il y a que ma cousine, ses 3 enfants et son mari qui vivaient au 2e étage. Et donc du coup, un jour, elle Oh là là. Je veux savoir là. Je suis à fond dedans là, j'ai tout. Ah ouais, de ouf. Là j'ai le plan et tout, direct dans ma tête, je suis au taquet. Bref, donc un jour, ma cousine prend sa petite bassine de linge pour faire la lessive de ses enfants au premier étage, et puis entre temps, elle descend vers la secrétaire, elle lui dit bonjour, blablabla, elle discute, non. Puis elle remonte pour aller dans la lingerie, et puis là, elle capte que dans l'appartement, il y a plein de trucs qui ont changé. Pas chez elle, mais au premier. Il y a plein de trucs qui ont changé, des trucs super chelous. Genre les photos de famille sont face contre terre, enfin face contre meuble. Les photos de mon père, elles, sont toujours droites, y compris celles de mon grand frère qui ressemble beaucoup à mon père. Et en plus de ça, il y a des photos d'une meuf. Genre d'une meuf. Qui se sont ajoutés aux autres Qui photos. sont ajoutées aux autres photos. Et de là, ma cousine, elle se dit, il y a un truc chelou, cette meuf, elle me dit quelque chose. Et il y a du linge d'enfant étendu partout dans l'appartement. Alors ouais. personne ne vivait dedans. Enfin, Personne ne vivait dedans. Attends, c'est quoi au premier étage, rappelle-moi? Premier étage, c'est un appart genre vide. En fait, en gros, c'était une grande maison de maître et du coup, les 2 étages du dessus, ça a été transformé en appart. Ok, Ma cousine, elle vit tout en haut et au premier, il y avait personne à ce moment-là. ok. Donc elle se dit, ok, je vais faire le tour de la maison. Donc elle regarde dans chaque pièce, la cuisine, il n'y a rien. Il n'y a rien. Elle va dans le salon et là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit une meuf qui est assise dans un fauteuil à l'opposé de la pièce. Genre, comme ça, le regard vide. Donc elle essaie de lui parler, tu vois, parce que pareil, tu sais que tu vois ça, tu sais pas comment réagir en Ouais, vrai. bah oui, oui, Du oui. coup, choquée, donc elle fait ça va? Enfin bonjour, pas de réponse, rien. Regard vide, pareil, tu vois. Elle continue de lui parler en mode est-ce que vous êtes perdu? Qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que vous savez où vous êtes? La meuf se lève d'un coup. Sortez de chez moi! Et là, Oh non, pas ça, putain. et d'un coup, ma cousine elle tilt, elle fait attends, mes gamins ils sont en train de dormir en 3e étage. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ah, c'est-à-dire elle est allée là où il y avait des Non, gens non, avant non. d'aller. Et Ah. donc ma cousine elle monte les escaliers avec la boule au ventre en mode qu'est-ce que je vais retrouver chez moi quoi. Et en fait elle arrive dans la chambre des enfants, les enfants dorment, genre ils sont tous dormir. Elle a sorti ça comme ça. Mais j'attendais Les que cette enfants réponse. font Mais ok, dodo. vas-y. Mais par contre leur chambre elle est complètement sans dessus dessous quoi, genre enfin elle a pris plein de trucs machin. Et entre temps donc elle appelle les flics quand elle est en haut pour leur dire bah il y a eu une intrusion chez moi, il y a une meuf qui est là, qui se croit chez elle, qui a défoncé l'appart, elle a mis que des photos, enfin trop bizarre quoi. Les flics sont arrivés, ils ont embarqué la meuf et en fait c'est une meuf qui, pour les conclusions de l'histoire, était une patiente à mon père il y a très longtemps. Et en fait elle est tombée éperdument amoureuse de mon père, à coups de lettres d'amour, machin super creepy Wow. avec tu sais, les yeux en relief en 3D là sur l'enveloppe. Et des trucs comme ça. Oh là là. Super chelou. Et donc l'histoire ça finit là. En gros elle a été embarquée en HP, ses parents se sont excusés pour ce qui s'était passé et en fait elle a fait un total sweep quoi. Waouh. C'est incroyable. Waouh. C'est ouf. Et En le fait- côté, attends, c'est ton père et qui? Sur notre photo que tu as dit qui ressemble à ton frère? Le grand frère. frère. Le grand frère. C'est Ouais. drôle parce que du coup elle s'est dit c'est peut-être le Ah, c'est père, dit- j'ai un Ouais. doute. Oh vas-y. Oh, Ah c'est peut-être le daron mais quand il était jeune. Allez. c'est ça quand il était jeune. On va le Je garder. vais la laisser. Il y a un truc où C'est clairement ouf. elle s'est inventée qu'elle avait des s'est inventé enfants une vie, avec ouais. son- Mais Enfin, ça, Alors, c'est- par contre, en fait, ce truc-là, c'est horrible à vivre parce que ça te bouleverse et tout. Il y a intrusion, la personne elle touche à tes affaires et tout, c'est hyper violent Ouais. psychologiquement. Mais en fait, c'est une maladie dont j'ai oublié le nom, un vrai syndrome que beaucoup de gens ont en fait. Ouais, à fond. Et surtout envers des big stars
stars. Tu Ouais. vois, il y a beaucoup de Ouais, stars. ouais, c'est vrai. Il y a Brad Pitt. Bah, y il a eu ça, Brad Pitt. Brad Pitt, il l'a eu de ouf. De ouf. Mylène Farmer aussi. je Mylène Ouais, Farmer, ouais, voilà. Il y a beaucoup de grandes stars où ils sont rentrés chez eux. Il y a quelqu'un. Et il y a quelqu'un qui est là, genre, En mode- chérie, je t'ai fait à dîner. Ouais, de ouf. Et vraiment, la star qui dit, Je te connais pas. Je te connais pas en fait. Sofiane, are you Ouais. ready, man? Bah ouais, vas-y. je vais- Toi, t'as raconté tes histoires à Luciole. Moi, ouais. Et Alors, moi, moi, elle- moi, c'est pas. Je sais pas si c'est creepy, mais je pense qu'il y a un élément qui fait que toute l'histoire le devient en fait, tu vois. Mm. Tu peux y aller, vas-y. Yalla, Yalla. Bon, ça se passe en 2012, c'est Noël. On est en famille et tout, enfin bref, c'est Noël quoi. Et ma mère, elle sort une vieille boîte avec des vieilles cassettes vidéo, parce que ma mère, elle a un TOC depuis très longtemps. Elle filme tout le temps, H24. Du coup, t'as des. Du coup, j'ai archives de- masse de souvenirs, Ah, j'ai masse c'est de ça. trucs dedans, Ouais. c'est trop bien, c'est le feu. Mais du coup, voilà, elle sort cette vieille boîte et tout, et elle balance enfin, elle met des cassettes. Et là, sur l'écran, je me vois moi, 4-5 ans, très peu de gens le savent, mais je suis né en France, mais j'ai pas vécu mes 10 premières années en France, je les ai vécues en Namibie. C'est au-dessus de l'Afrique du Sud. Et du coup, j'ai grandi là-bas et tout. Et donc, du coup, je me vois sur ces cassettes en Namibie. 4-5 ans, je cours partout, machin et tout. Il y a mes parents, il y a moi, il y a ma petite sœur, et il y a un mec qui est toujours avec nous. Il est là, il a un gros smile. Attends, c'est bizarre. Faut que vous l'imaginez un petit peu, c'est un Renoir. Il s'appelle Onga. C'est un mélange entre Omar Sy et Tom Hanks, le mec, tu vois. Genre, Très sympa. non mais vraiment, Vraiment tu vois le très mec, sympa. trop sympa, il est tout le temps là. Et il est là pas que sur une cassette, il est là sur une vingtaine de cassettes. Donc, il est là sur plusieurs mois. Tu en as fait. des souvenirs de lui? Excuse-moi. Il est là, il joue avec Wam, il parle avec mon père, il mange avec nous. Et d'une cassette à une autre, il est plus là. Et je me dis, le mec, enfin le gosse de 4 ou 5 ans qui est dans l'écran, il s'en bat les couilles. Il en a rien à foutre, il continue à jouer, tu vois. Mais le gars de 2012, donc le moi de 17 ans qui est devant l'écran et qui regarde des cassettes, je me dis, putain, mais c'est chelou, pourquoi il est plus là, tu vois. Bref, je mets ça dans un coin de ma tête. Et 8 mois plus tard, je suis avec mes potes et je dis à mes potes, putain, ce serait cool qu'on se barre, qu'on aille visiter un petit peu. Genre là, ça y est, on a plus l'école. Moi, je crois que j'avais commencé YouTube en plus à ce moment-là et je sais pas, j'avais un peu de thunes, je voulais qu'on se casse quelque part, quoi. Et du coup, la destination qu'on a choisie, c'est la Namibie. Parce que ça faisait très longtemps. Du coup, je n'étais pas retourné moi depuis. Et c'est un pays que j'avais envie de revoir et mes potes ont envie de le découvrir. Et en plus, il se trouve que c'est un des plus beaux pays du monde. On s'est barré en Namibie. On arrive là-bas dans un hôtel et tout. On est des trous du cul parce que du coup, on joue à Dofus au lieu d'aller visiter tout le pays. La classique. Mec, non mais mec, on reste un mois dans la chambre d'hôtel Ah, je- à jouer à Dofus alors qu'elle est dans le plus beau pays. Classique. Non mais mec, enfin bref, ouais, classique. Et à un moment, on se lève, un matin, on se lève, tu vois, et on se dit putain, les gars, ce serait cool qu'on aille visiter quoi. Un petit peu, c'est. Ouvrons les volets. Ouvrons les volets au moins, tu vois. On se dit putain, vas-y, go, on bouge quoi. Genre la meuf à l'accueil et je lui dis, voilà, on aimerait bien visiter le pays, on aimerait bien bouger, on aimerait bien faire le tour de la Namibie, et revenir à l'hôtel, comment on peut s'organiser, comment on peut faire et tout. Et la meuf, trop gentille, de toute façon en Namibie, ils sont tous gentils, commence à me dire, ah, vous en faites pas, putain, je connais un gars, il s'appelle Scalamp, et il est trop cool, et il va vous faire le tour, il est adorable, machin et tout. Sentez arriver, hein. Et là, le lendemain, on voit Scalamp arriver avec un vieux van. Je crois qu'il y avait même un pneu crevé. Bref. Et le mec, il arrive. C'est un mélange entre Omar Sy et Tom Hanks. Il a un putain de smile. Et je me dis, mais toi, je te connais, toi. Je me dis, toi, je sais pas pourquoi, mais il y a un feeling. Je l'ai pas dit tout de suite, mais je me dis, il y a un truc chelou entre toi et. Bref. On fait le tour de la Namibie. Le voyage dure un mois. C'est pas Un juste. mois avec ce gars. Un mois avec ce gars. Donc on a dormi dans des bidonvilles, on a dormi par terre des fois. C'était Wow. vraiment à l'arrache, mais il s'investissait tellement, il était tellement cool, tellement gentil que j'ai kiffé ma race. Et c'est peut-être un des plus beaux voyages de ma vie. C'est tu cool vois. de voyager comme ça aussi, je trouve. Incroyable. Et bref, on passe tout ce temps-là avec lui. Et sur le chemin du retour, il y a mes potes qui sont dans le van derrière, ils dorment. Moi, je suis devant avec lui. Et je me tourne vers lui et je lui dis, Scalamp, je crois qu'on se connaît. Enfin, tu crois pas qu'on s'est déjà vu, machin et tout. Et il me dit, bah oui, vous êtes le fils de Monsieur Boudouni. Boudouni, c'est mon nom de famille. Voilà. Et là, je suis ok. Yes. Bah. Du coup, t'es au courant depuis le début que je te connais, tu me connais et tout, tu dis rien du tout. C'est chelou, mais c'est peut-être sa façon d'être, parce il parle pas beaucoup et tout, tu vois, genre. Je me dis ok. Et je lui dis, mec, c'est bizarre parce que Noël dernier, je regardais les cassettes et tout, et quand j'étais petit, je te voyais dans ma maison et tout, en Namibie, je te voyais, t'étais avec nous et tout, et d'une cassette à une autre, t'étais plus là. Et il me fait, ok. C'est tout. Ah. Et je t'explique, là-bas, en Namibie, ok, c'est en mode, parle pas trop, pose pas trop de questions qui fâchent, dors, la route est longue, Ah, ok, ouais, à ok, l'hôtel. ouais. Et donc j'ai fermé ma gueule, je peux me poser d'autres questions. On arrive à l'hôtel, on pose nos affaires, on lui dit au revoir, on lui fait bon, le check et tout, enfin, on lui fait des câlins, bref. Il a été trop gentil avec nous, tu vois. Il s'en va. La meuf de l'accueil, elle me dit alors ça s'est bien passé avec Scalamp, machin et tout, c'était cool. Et moi je lui dis ouais, c'était trop cool, machin. Et je lui dis mais pourquoi vous l'appelez Scalamp? Il s'appelle pas Scalamp. Et elle me dit non, il s'appelle pas Scalamp, il s'appelle Onga. Et je lui dis bah oui, je sais qu'il s'appelle Onga. Pourquoi vous l'appelez Scalamp? Et elle me dit parce que Scalamp, là-bas en africané, ça veut dire voyou. Et je dis bah très bien, pourquoi vous l'appelez voyou? On parle quand même de Onga, on parle quand même de Tom Hanks. Elle me dit ah bah il a quand même tué sa femme.
Ok, là je... Ok. On part, là on était bonne ambiance. Là on part sur féminicide. Ouais, L'ambiance. ouais, bah Bah là, non, pour mais le c'est coup, des histoires terribles. Et en fait, c'est une histoire qui est connue là-bas, et en gros, déjà, faut savoir une chose, petite parenthèse, en Namibie, le port d'armes est autorisé. Onga, il devait se marier, et la veille de son mariage, il rentre chez lui, il voit sa femme sur le canapé avec un autre mec, il avait le gun dans la poche, de colère, il a voulu buter le mec, il a buté la femme, et puis du coup, il a fini par buter le mec. Je dis ça comme ça, je sais, je le dis avec le smile, mais c'est vraiment nerveux, d'accord je préfère... Bon, déjà pas, évidemment, rien n'est drôle dans cette Non, histoire. il y a rien qui est C'est marrant. absolument dramatique et Voilà, nul. il se fait choper, 15 ans de toll, il fait que 10 ans parce que c'est pas... On est en Namibie, du coup. Et moi, du coup, bah, j'ai compris pourquoi Onga avait disparu des cassettes. Oh C'est Onga, mec. Onga. C'est Onga, mec. Mec, c'est... Voilà, C'est très bâton, mec. ouais. C'est crime passionnel et c'est arrivé, malheureusement, beaucoup de fois. Non mais mec, quand j'ai appris ça, j'étais en mode... En plus, il y avait mes potes qui étaient là, je leur ai dit, mais il y en a pas un qui croyait quoi que ce soit, tu vois. Et c'est vrai, il s'avère que c'est vrai, en fait. En fait, c'est juste bouleversant que t'aies été si proche d'un mec qui Ouais, a c'est ça, en fait. tué sa femme. C'est ça, en fait, c'est que je C'est connais chiant. personne dans ma vie, personne d'autre, qui a tué quelqu'un. Moi, je trouve ça choquant de connaître quelqu'un qui a tué Oui, quelqu'un. bah oui, Un bah petit peu. heureusement. Bah, moi genre, aussi, voilà, je non trouve mais ça oui, choquant. non mais c'est chaud. Les amis, Eh ben, bravo à vous. Je suis très content. ouais, bravo. Eh ben, on va tous très bien dormir. Ah eh bien, les amis, est-ce que cette édition guest vous a plu? Oui. Moi, je suis refait. Moi, je suis J'ai- content aussi d'avoir écouté tout ça, là, mec, c'est chaud. Bon, je suis un peu triste du coup, mais j'ai compris pourquoi les gens aimaient bien les vidéos thread d'horreur. Parce que là, j'étais un peu à la place des gens. Tu vois, Ah, pour ok, parler. ok. Bah, Et j'ai vraiment, merci beaucoup d'être venu, d'avoir parlé de ça, c'était vraiment cool. Et puis, dites-nous les gens si ça vous a plu. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Je pense que ils iront vous répondre dans les commentaires. Pas du tout. Ils ont des vies actives, ils s'en foutent. Allez, je vous dis à très bientôt pour un prochain thread, une prochaine vidéo. Je suis très content d'avoir fait ça. Merci. c'est lourd. Je suis vraiment Merci content, à c'était toi. trop bien.